Hello, hello! Oh, ça va? Ça va et toi, Jamila? Ouais. Ben, ça va, le problème a été vite réglé. C'est ça, c'est ça. On apprend, hein? À plusieurs. Et donc, c'était comment on connectait. Donc, il est 15 heures. On va Ouais, commencer le live. oui, De toute façon, la plupart des gens le regarderont peut-être en replay. d'accord. On attend un petit peu quand même, histoire de voir s'il y a des gens qui arrivent. Hello Adrien, comment ça va? Ouais, de toute façon, tu mets tout le temps tes lives en replay, en fait, au final, C'est ça. systématiquement. Bon, mais c'est Après, j'ai bien. vu par contre que la fonction replay, c'est un peu désactivé. Du coup, c'est Ouais. plutôt en IGTV maintenant. Ah, c'est IGTV. Ouais. Donc, D'accord, enregistrer sur son téléphone et après le mettre en IGTV. d'accord, ok. Donc, on va pas non plus trop tarder, puisque justement, les personnes qui regarderont en replay, euh, D'accord, les accès au truc rapidement. ça Bon, marche. les amis, aujourd'hui, déjà, merci beaucoup à ceux qui regarderont ce live. On est donc avec Jamila, Ouais. qui nous parlera d'elle, de son histoire, qui elle est, du mind mapping, des bienfaits du mind mapping, de ce que ça lui apporte, et peut-être même plus. Ben oui, pourquoi pas, tant qu'à faire, hein. On est là pour partager, donc il y a pas mal de choses que je vais dire et que c'est vraiment très puissant. C'est vraiment Très des bien. pépites que je vais vous donner là aujourd'hui. Ben, je te laisse, Jamila, le soin de te présenter et nous dire qui Bon, tu es. alors bon, mon prénom, ben, c'est Jamila. En fait, j'ai fondé Brain Learning parce que je suis aussi micro-entrepreneur. Et voilà, au-delà d'être vice-championne de France de mind mapping, je forme au mind mapping. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fondé Brain Learning en 2019. Donc là, ça va faire un peu plus d'un an. Et je forme aussi à la lecture rapide. Donc pour parler de manière globale, pardon, je suis formatrice pardon en stratégie d'apprentissage. Voilà, ma spécialité c'est voilà, l'apprentissage. Je suis maman solo d'une petite fille de 5 ans. Très important pour moi, donc je souligne. Et du coup, j'habite à, voilà, je suis dans le sud de la France, donc à Béziers. Et voilà, j'ai fait mes études à Montpellier. J'ai un master, voilà, j'étais à Paul Valéry. Donc, s'il y a des personnes qui étaient à Paul Valéry, ah non, Bah oui, j'y suis en ce moment. tiens, en ce moment, d'accord, ok. Bon, ben, je viens d'apprendre quelque chose. Ah ouais, j'y ai fait 5 ans à Paul Valéry. D'accord. Donc, Voilà, voilà. Voilà en gros. Après voilà, suite au championnat de France où je suis arrivée deuxième, je suis allée en Chine pour les championnats du monde en novembre, fin novembre 2019. bah justement, on va en parler de tout ça. Donc, bah déjà, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est exactement le mind mapping et qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ou à devenir une experte finalement de cet outil? Bon, déjà, alors mind mapping, voilà, c'est le terme anglais. Alors en français, on appelle ça une carte mentale ou une carte heuristique. Voilà, carte mentale ou carte heuristique. Et si tu veux, alors je vais montrer un peu, j'ai fait un mind map, donc je vais le montrer en même temps. C'est du Aussi. visuel. On se voit. En Ouais. fait, voilà, ça va à peu près. Oui, oui. Voilà. Donc en fait, un mind map, c'est un schéma arborescent en fait. Donc si tu regardes bien, je le tiens au format paysage. Donc avec une feuille blanche, toujours, on utilise toujours une feuille blanche. Et au centre, on va mettre le sujet qu'on a envie d'aborder ou autre. Donc le sujet au centre et tout autour, on a des branches qui vont nous permettre de catégoriser l'information. Et ce qui est très important aussi, c'est que pour catégoriser l'information, on va utiliser des mots-clés et des images, des pictos, des images. C'est très important. Dans un mind map, on utilise aussi des images et c'est ce qui fait un mind map en fait. L'utilisation d'images pour présenter une idée. Voilà, donc c'est vraiment très très important d'utiliser les images et, euh, et des couleurs. Donc c'est très coloré. Hop, c'est très coloré un mind map. Et au final,
Un mind map ressemble au fonctionnement du cerveau, donc c'est pour ça que c'est vraiment un outil très puissant. C'est pour ça que c'est vraiment un outil vraiment ultra puissant pour tout plein de domaines, et j'y viendrai au fur et à mesure. Donc voilà, voilà, un mind map, ça ressemble à ça. Hop, D'accord. et vous avez tout sur une feuille. Donc vous avez une vision globale de ce que vous voulez apprendre ou présenter si vous voulez faire une conférence ou un live ou pour planifier votre semaine. Enfin bref, on peut s'en servir pour tout plein de choses en fait au final. Ok, donc ça permet vraiment de s'organiser dans plein de secteurs de notre vie, finalement. Donc c'est un outil très utile au quotidien, alors. Ah, carrément. Alors au quotidien, bon, si on est étudiant aussi, donc ça me permet de mieux mémoriser en fait. Donc là, c'est plutôt le volet apprentissage, donc pour apprendre. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment un outil qui respecte le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Donc forcément, on va apprendre beaucoup mieux et on va être beaucoup plus efficient en fait dans notre apprentissage. Et par rapport au pictogramme, si tu veux, pour parler de la mémoire, vu qu'on utilise des images, en fait, on va associer, on va faire il y aura un système d'association, on va associer des mots-clés à une image et c'est beaucoup plus impactant pour notre mémoire en fait. C'est pour ça que c'est vraiment très, très puissant. Ok, donc du coup, c'est vraiment quelque chose d'un outil pédagogique qui nous permet de mieux emmagasiner les informations, de mieux s'organiser, de mieux comprendre ce qui se passe, puisque, bah, admettons, si on décide de le faire sur un live, lecture, etc., ça nous permet aussi de hiérarchiser des idées, etc. Et de D'accord. pas de ne rien oublier aussi, parce que vu qu'on a une vision globale, on sait où on en est en fait. On sait où on en est, donc on va aborder tous les points. D'accord. Et Voilà. pour parler de pictogrammes, est-ce que pour faire un mind mapping, on est obligé de savoir dessiner ou enfin ce genre de Non. choses? Alors là, vraiment pas du tout. Alors pas du tout, on n'a pas besoin d'être Salvador Dali. Non, 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 on n'est pas sur de l'art en fait. On n'est pas sur de l'art du tout. Donc il y a des personnes qui ont des facilités, donc voilà, ils auront des mind maps, on va dire, plus agréables à regarder, mais au final, la mind map, c'est très, très personnel en fait. C'est vraiment D'accord. un outil qui est très personnel. Et des fois, tu as des personnes qui n'aiment pas trop montrer en fait leur mind map, parce que vraiment, c'est un outil qui est très personnel. Donc vraiment, au niveau des images, des pictos, il faut que ça soit très simple et rapide à faire. L'idée, c'est que ça soit simple, rapide et évocateur en fait. Il faut que ça évoque quelque chose pour la personne qui le fait. Très bien. Ben, Voilà. les amis, je vous invite à poser des questions si vous en avez, évidemment. Donc, d'ailleurs, là, j'ai vu qu'il y a une question. Je sais pas si elles arrivent en même temps. Donc, je me permets de te poser les questions en même temps qu'elles arrivent. Donc, Adrien demandait, est-ce que ça permet d'avoir plus d'inspiration? Alors oui, carrément, parce qu'en fait, au plus on pratique le mind mapping, au plus ce qui va se passer au niveau du cerveau, on va créer de nouveaux schémas neuronaux. Et forcément, on va devenir plus inspiré, plus créatif. Et vraiment, toutes les personnes qui utilisent le mind mapping autour de moi, ben, c'est des personnes qui ont, enfin, au niveau de leur développement personnel, de leur projet, avancent, mais avancent de folie, quoi. C'est un truc de fou, franchement, ce qui se passe. Et oui, pour moi, il y a un lien aussi avec le développement personnel, ça c'est indéniable, vraiment indéniable. Donc, on est plus créatif forcément parce qu'il y a de la couleur, il y a des images. Voilà, et on respecte aussi le fonctionnement de son cerveau, donc on lui fait du bien, quoi. On lui fait pas de mal en fait au final. Vraiment, c'est vraiment un outil vraiment très très puissant. Ouais, puisque ça nous permet de suivre le fonctionnement du cerveau. Donc, tout est en lien, finalement, c'est connecté. On apprend Oui, aussi à mieux se connaître, puisqu'on apprend à savoir comment fonctionne notre cerveau et à ouais. mettre en pratique par le dessin, par l'écriture, etc. Donc, c'est juste ouf. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à faire du mind mapping au début? Alors moi, en fait, c'est parti d'une formation que j'avais faite en ligne, en lien avec le développement personnel. Et il y avait un module mind mapping. Donc, ouais, je trouvais ça super. Et lecture rapide aussi. Lecture rapide, voilà, je connaissais pas. Le mind mapping, je connaissais de nom, mais pas plus que ça. Et une fois, je me suis dit, bon, ben allez, fais une petite formation, participe à une formation en présentiel. J'ai participé à une formation en présentiel et la personne qui formait allait participer au championnat du monde pardon, de mind mapping et lecture rapide. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a carrément
Il y a carrément des championnats, c'est un truc de fou. Et, euh, et après, j'ai utilisé l'outil, aussi bien pour moi, mais aussi pour mon travail, parce que je suis aussi formatrice à la CCI, et je m'en suis servie aussi. C'est vraiment un outil pédagogique extraordinaire. Donc, je m'en suis servie. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment un super outil. Et puis après, je me suis dit, allez, pourquoi pas participer au championnat de France. Ah, Et du coup, j'ai participé au championnat de France. En tout cas, on m'a appelé pour me dire, voilà, championne de France. Je croyais pas. Et puis après, je suis partie en Chine un mois après. Et après, tout s'est enchaîné très vite, très très vite. Mais moi, là-bas, je suis quelqu'un qui est passionné par le cerveau humain déjà. J'aime beaucoup lire des articles, regarder des vidéos sur le cerveau humain. Et vu que c'est vraiment un bio-outil et vraiment respectueux du cerveau, si tu peux dire, j'ai adhéré à 100% en fait, à 100%. Donc ok. voilà. Donc, ça veut dire que tu as fait une formation. Donc, déjà, tu as investi sur toi-même, Ah initialement. oui, Tu as ouais, découvert dans la formation le mind mapping. ouais. Et tu as continué, en fait, dans ce sens de découvrir l'outil, de l'expérimenter, etc. Ce qui t'a amené à ta première participation au championnat de France, de devenir vice-championne de France. Voilà, c'est ça. Ok, Ça allait trop vite. ok. Et en fait, si tu veux, pour prendre soin de son cerveau, c'est bien aussi de se lancer des défis. Là, c'était carrément un défi là que je me lançais, parce que là, j'ai dû me préparer, etc. Et ça me faisait remonter un peu longtemps en arrière, on va dire, où j'étais quand je faisais du sport, enfin, je participais à des compétitions et j'aimais bien. Et là, je ressentais ces mêmes émotions en fait. Et du coup, j'ai adoré ça. Et puis c'était un objectif que j'ai réussi à atteindre. Donc ça aussi, ça, ça fait du bien et puis ça permet aussi d'avancer encore et encore. Enfin, je trouve ça juste extraordinaire de se lancer ce genre de défi, surtout qu'il n'y a pas d'âge en fait, parce que c'est pour être athlète du cerveau, c'est comme ça qu'on nous appelle. Il y a vraiment pas, il y a pas d'âge quoi. Hmm. C'est clair, justement, ça permet d'entrer. D'ailleurs, je regarde un peu ce qui se dit dans le chat. Donc, Adrien nous a dit, il pense que quand on note une idée, il y a une note qui suit naturellement. Ben, je pense que tu as répondu aussi à cette question, hein. Ah oui, Forcément, ça enchaîne les idées. on fait des connexions entre. En plus, on utilise le mind mapping, au plus on arrive à faire des liens entre différents sujets. Et l'intelligence, c'est aussi ça, c'est savoir faire des liens entre différents sujets. Et puis, je suis arrivée à un point où j'arrive à faire des mind maps dans ma tête avant de le faire sur D'accord. papier. Ça, voilà, c'est à force de le faire. Des fois, on va me dire, je sais pas, moi, la dernière fois, Johan m'a dit, oui, ça serait bien que tu fasses un live. Hop, j'ai fait mon petit mind map dans ma tête. Et juste le matin même, une heure avant, enfin, je l'ai posé sur papier. Et voilà, tout sur une feuille. Et puis, juste une feuille va te permettre de parler pendant une heure, tu vois. Donc, c'est extraordinaire. C'est un gain de temps énorme. Ok, donc aujourd'hui, tu as ces habitudes de manière totalement inconsciente de schématiser déjà les choses dans ta Ouais. tête et ensuite pouvoir les appliquer sur feuille. Donc ton imagerie mentale s'est développée. Ah oui, je pense que oui. Oui, oui, carrément. Ah oui, à ce niveau-là, ah oui, oui. Ça me permet de rappeler que notre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ouais. Donc si ça permet de travailler l'imagerie mentale, ça peut faire un lien avec ça également. Bah C'est oui. Mais là, tu parles du subconscient, du coup. Et si tu veux, pour atteindre son subconscient, bah, le dessin, c'est pas mal. Et donc, du coup, il y a des images dans un mind map. Donc, je pense qu'on arrive quand même à atteindre son subconscient aussi grâce à cet outil, en fait. Parce que c'est toujours beaucoup, c'est carrément mieux que format linéaire où tu vas utiliser une couleur et puis au final, ça va plutôt piquer le cerveau qu'autre chose. Et bon, c'est comme ça qu'on a appris après. C'est comme ça. Mais si tu veux, des feuilles avec des angles, parce que c'est des feuilles quadrillées qu'on utilise à l'école. Puis les angles, le cerveau, il aime pas trop. ah, Limite, enfin, ça activerait l'amygdale et puis du coup, ça génère un peu de stress. Donc c'est pas, les angles, c'est pas bon déjà.
C'est pour ça qu'on aime dire, est-ce que tu voudrais pas que je te fasse un schéma? Ouais, c'est ça. Mais Euh, carrément, on a besoin du visuel. Du coup, Pierre nous a posé une question. Euh, Peut-on faire un mind mapping sur un livre entier et doit-on le faire après la lecture ou pendant ou après chaque chapitre? Du coup, à quel moment tu conseilles de faire le mind mapping ou tu le fais toi-même par Bah, rapport à du une... coup, par rapport à un bouquin, déjà, ce que je fais, c'est que je regarde le livre, je regarde enfin, s'il y a un sommaire, voilà, je vais regarder le sommaire, la quatrième de couverture, etc. Et ensuite, je vais me poser des questions. Je vais me demander qu'est-ce que je vais chercher dans ce livre. Donc, je vais me poser, allez, 10 questions. Mhm. Et parce que voilà, après, pour la lecture rapide, ça va être beaucoup plus simple d'aiguiller son cerveau avec des questions et pour au final mind mapper. Mais après, quand il y a des chapitres, on peut mind mapper chaque chapitre. Ça peut être intéressant de faire comme ça. Mais là, encore une fois, la catégorisation, va être propre à chacune et propre à ce que tu vas aller chercher dans ce livre. Donc c'est pour ça que les mind maps, à ce niveau-là, ça sera jamais pareil en fait au final. Donc soit, enfin, moi, vraiment le mieux, c'est de noter des questions avant de le lire, et puis en fonction de ces questions, faire le mind map ou utiliser le QQOQCM et faire en fonction de ce QQOQCM pour faire le mind mapping. Ok, donc comme ce que tu disais tout à l'heure là, ça va avec ça, le personnel. Ça veut dire que si tu lis un livre et que tu viens déjà initialement avec l'objectif de découvrir quelque chose dans le livre, ton mind mapping sera conditionné par ça. Maintenant, tu peux totalement faire pour un chapitre, pour tout le livre, la moitié du livre, etc. C'est ça? C'est ça, et c'est propre vraiment à chacun aussi. D'accord? C'est D'accord. vraiment par rapport à ton objectif, qu'est-ce que tu es venu chercher. Par rapport à ça, j'ai un exemple qui explique ça. Imagine que tu traverses une avenue et que je te demande combien de voitures rouges as-tu vu? Ah voilà, t'as terminé ton avenue, je veux dire, t'as vu combien de voitures rouges? Bah, tu vas me dire, je sais pas moi, peut-être une, deux. Et puis si je te pose la question avant que tu traverses l'avenue, là, ça va changer beaucoup de choses parce que ton cerveau sait ce qu'il va aller chercher. Donc il va le voir. Puis à la fin de l'avenue, tu vas dire, ben, j'en ai trouvé, ben, il y en a six qui sont pas, enfin, il y en a six. Un exemple. Mais c'est pour ça que c'est toujours mieux d'aiguiller son cerveau par le biais de questions et par le biais de qu'est-ce que je viens chercher en fait dans ce bouquin? Quel est mon objectif? Hmm. Ouais, donc toujours avoir un objectif ou quelque chose à faire et ne Mais pas être dans le flou ou enfin ce genre Mais de ça, on choses. le voit dans plein de domaines, dans le développement personnel, par rapport à la loi d'attraction. Voilà, il faut des objectifs précis, etc. Donc vraiment, faut être précis vraiment dans nos objectifs. Et c'est pareil pour un bouquin. Qu'est-ce que je viens chercher dans ce bouquin ou dans une vidéo, si on décide de regarder une vidéo ou un documentaire, c'est la même chose. Ça va être la même chose. Après, de toute façon, je dit que euh, même inconsciemment, on a déjà des objectifs. C'est juste que si on sait pour quelle raison est-ce qu'on veut faire quelque chose, c'est beaucoup plus clair et on peut agir en ce sens. Toujours se dire pourquoi je fais ça, quelle est mon intention. Hmm. Ça change beaucoup de Ça a choses. du sens. Hmm. Ouais. Mais du coup, ben, Pierre te remercie. Il y a De aussi rien, quelqu'un Pierre. qui a dit qu'elle connaissait déjà l'outil, donc le mind mapping, qu'elle a utilisé dans ses études. Par contre, elle ne savait pas que c'était aussi efficace pour le subconscient. Donc, merci ben, du partage. Ouais. Euh, un Mais point sur... Vas-y, oui, vas-y. par rapport à ça, par rapport au subconscient, si tu veux, quand on mind map, on utilise des couleurs, des images, et c'est un petit peu comme voilà, de l'art thérapie, parce que l'art thérapie, c'est à partir du moment où tu dessines, même si ton dessin est de mauvaise qualité, c'est de l'art thérapie. Et si tu veux, l'art thérapie, c'est aussi un bon moyen d'atteindre son subconscient. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le lien aussi avec le subconscient. C'est aussi, c'est de l'art thérapie, donc on va atteindre également le subconscient grâce au mind mapping. Très bien. Nos intentions seront du coup différentes vis-à-vis de live, puisque tu nous apprends des choses par rapport au travail que ça peut effectuer sur le subconscient, mais moi je ne le savais pas.
Donc, voilà. Un point sur lequel je voulais revenir, c'est que donc, dans ton parcours, tu es donc allé au championnat de France. Du coup, la Oui. première fois, tu as été vice-championne de France. Et tu nous as dit tout à l'heure là que après, il y a une histoire avec la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre le moment où tu étais vice-championne de France et la Chine? Quel est le lien entre les deux? Mais écoute, ben, je suis partie à Paris, donc c'était en octobre. Ouais. J'y vais et voilà, c'était une première expérience pour moi. Ben là, je gagne quelque chose. Et après, dans la foulée, on va me proposer, on va me dire voilà, il y a les championnats du monde. Est-ce que ça te dirait d'y aller? Mais et j'ai mis vraiment du temps avant d'y aller. J'ai vraiment mis du temps avant d'y aller parce que la Chine, c'est pas la porte à côté. J'avais à peu près un mois un peu plus d'un mois, enfin vraiment assez. Il fallait être rapide. Je suis maman solo, il fallait que je trouve une solution. Vraiment, vraiment, je me suis dit comment je vais faire. J'avais l'envie, mais en même temps, je me posais 36 000 questions. Et à un moment donné, je me suis lancée. Je me suis dit, ben non, là, je pense qu'il faut que tu y ailles en fait. Peu importe, il y a quelque chose à aller chercher là-bas. Après, c'est peut-être pas une coupe, mais si c'est une coupe, tant mieux. Mais vas-y, parce que dans tous les cas, quand tu vas aller là-bas, tu vas sortir de ta zone de confort en fait. Et franchement, au niveau de mon développement personnel, ça a été très très marquant en fait. Cette expérience, elle m'a beaucoup apporté. Puis quand je suis revenue, j'ai senti que j'étais revenue un peu différente en fait. Ça m'a beaucoup apporté humainement parlant parce que j'ai rencontré là-bas, parce on était 50 Français quand même. Et vraiment, ça a été une belle expérience humaine, entourée de personnes qui sont motivées dans le développement personnel. Enfin, vraiment, c'est une énergie de fou. Et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, en fait, en termes de développement personnel et surtout par rapport au fait, du coup, de sortir de ma zone de confort, sachant que déjà, de base, j'ai un peu peur de l'avion. Donc là, il fallait que je gère pas mal de choses. Fallait que je m'entraîne, fallait que je gère le fait que j'allais être voilà suspendue pendant 9 heures dans un avion, mais ça m'a permis de me connaître et puis de me dépasser. Franchement, ça a été une expérience extraordinaire, vraiment vraiment géniale. D'accord. Ben, déjà, comme tu nous le partages, ouais, ça a l'air d'être un truc assez ouf. Est-ce que tu penses clairement que si tu n'avais pas pris la décision déjà de commencer à investir sur toi dans cette formation, tu serais Ouais. arrivé à ça après? Non, mais en fait non, tout est une question de choix. C'est un choix va déterminer énormément de choses. Moi, puis même, j'avais hésité à prendre cette formation au début. Je me suis dit, attends, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas une arnaque? Tu sais, voilà, on se pose 36 000 questions. Mais j'avais envie, à ce moment-là dans ma vie, de me focaliser sur quelque chose, afin de traverser une autre épreuve, en fait. Je m'en suis servi pour traverser une épreuve, en fait, le fait de m'être formée à ce moment-là. Et mais carrément, si j'avais pas fait cette formation, je serais pas là à te parler de Mind Mapping. Je serais pas là en train de faire des lives. Ouais, parce que c'est pareil, les lives aussi, c'est quelque chose de challengeant, Ouais, vraiment. Donc, carrément. voilà. Ben, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez des cœurs aussi pour Jamila, qu'elle puisse voir si ce Ouais. qu'elle partage avec vous vous plaît. Ben, ton expérience, elle est très intéressante et franchement, tu as cru en ce que tu faisais. C'est ce Ah, qui il t'a faut y fait croire. là. Ah, si tu Ouais. crois. Mais c'est ce qui fait la différence, en fait. C'est que si ce que tu fais, tu y crois vraiment et que tu le fais avec enthousiasme, Mm, bah, ça change tout. Et ça me fait penser à une expression, enfin, je sais pas si c'est son expression à lui, je sais pas si tu connais Idriss Aberkan. Oui, oui, je Il parle, connais. il parle de pratique délibérée. C'est-à-dire que quand tu fais une chose de façon délibérée, ben, forcément, ben, les résultats vont être là, en fait. C'est d'où l'importance d'aimer, voilà, d'aimer ce qu'on fait, d'y mettre de la bonne énergie et de la vibration, de l'amour, on va dire. De Ça change. s'impliquer dans ce qu'on fait, en Ouais, étant dans une bonne énergie où on aime ce qu'on fait, c'est ouais, ça, on dira. Parce que sinon,
on ne croit pas spécialement, on va pas mettre les bonnes intentions, pas mettre les bonnes énergies et le résultat ne sera pas là. C'est ça? Et j'ai appris aussi autre chose, mais qu'en fait mais que je savais, mais quand tu expérimentes certaines choses, tu les apprends encore mieux. Je veux dire, euh, des fois, tu as des infos, mais si tu les expérimentes pas, pardon, c'est juste de l'information en fait. Est-ce que c'est pas vraiment de la connaissance? Et j'ai appris que ben, le travail paie. Le- Tu sais, ça paraît logique, mais moi, quand je suis arrivée, enfin, voilà, je vis championne de France. Enfin, j'ai travaillé pour. Enfin, pendant un mois, tous les soirs, j'étais devant mes vidéos TEDx. Je crois que je les ai toutes, je crois que j'ai tout vu. Mais en plus de ça, j'ai appris des choses. C'est ça qui est bien. Et puis tous les jours, je faisais mon mind map. Tous les jours, je dormais pas. Il fallait que je le fasse. Donc, je me suis quand même préparée. J'ai travaillé dur. Ok, donc tu as poussé de la fonte quand même Ouais. pendant un mois pour te préparer au maximum et Ouais. pour faire ton résultat. Donc c'est pas un truc qui est arrivé du jour au lendemain ou voilà. Non, c'est pas genre, oh, je suis allée en mode touriste. Non, Ok. non, je m'étais préparée quand même. Je me suis préparée. Mais après, quand j'y suis allée, je jouais pas ma vie. Après, il y a eu la pression. Voilà, c'est un peu la pression quand t'es assise, tu te rends compte que voilà, tu vas y aller. Mais si j'aurais pas gagné, enfin voilà, la vie elle aurait continué. Je veux dire, Hmm, voilà. ok. Du coup, pour les personnes qui regardent ce live et bon, qui ont entendu ton histoire, ton témoignage, ton expérience, et qui se disent, est-ce que moi, c'est quelque chose qui me correspond? Est-ce que, voilà, qui se posent des questions, est-ce que c'est quelque chose dans lequel je dois m'investir aussi, que je dois expérimenter, dans lequel je dois me former? Qu'est-ce que tu vas répondre aux personnes qui se posent ce type de questions? Venez vous former et vous verrez. Ok. Non, plus sérieusement, euh, vu que c'est un outil qui peut servir pardon, dans tous les domaines de la vie, ben, j'ai envie de dire, si vous avez cet outil dans votre boîte à outils, ben, c'est qu'un plus. Après, rien ne coûte d'essayer, d'accord? Et puis, si ça convient pas, ça peut ne pas convenir aussi. Des personnes qui vont pas accrocher, ça peut exister aussi. Hein. Je peux pas te dire que tout le monde va accrocher à 100%. Non, mais faut tester. Mais après, ce qui se passe, si tu veux, c'est que vu que c'est quelque chose de très nouveau, des fois, il peut y avoir un blocage dès le début. Parce que à l'école, on nous apprend à prendre des notes de manière linéaire et ça, on le voit quand on forme. Au début, les personnes, elles sont bloquées un petit peu dans des croyances limitantes. Elles sont dans le cadre de référence. Elles ont du mal à en sortir. Mais c'est justement que c'est en sortant de son cadre que c'est là où tout se passe. Quand Il faut on sort sortir. du confort. Ouais, voilà, c'est ça, pour être plus créatif, etc. Donc déjà le fait d'apprendre le mind mapping, c'est de sortir un petit peu de son cadre de référence, de sa zone de confort. Donc au niveau développement personnel, c'est pas mal. Et puis après, si il y a des étudiants qui regardent, ben forcément, ça peut que les aider dans leurs études. Les professionnels également, pour poser à plat leurs projets, leurs objectifs. Voilà. Et puis en plus de ça, ça aide pour le développement personnel. Donc j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Ouais. Franchement, Ça aide dans plein de domaines, secteurs, n'importe quelle personne, étudiant, professionnel, maman solo. ouais, c'est ça. Ouais, pour organiser sa semaine, pour mind mapper un bouquin, pour en extraire vraiment le nectar du bouquin, pour pouvoir aussi s'en rappeler, parce que c'est bien beau de lire un livre, mais c'est aussi bien de se rappeler de ce qu'on a lu et ce qui nous a paru le plus important, parce que là, encore une fois, chacun va mind mapper à sa sauce, on va dire. Et voilà, c'est bien d'avoir voilà des petites notes de ce qu'on lit, de ce qu'on voit lors de conférences, parce qu'on sait très bien que quand on prend des notes sur format linéaire et qu'on a 6 feuilles, est-ce que les gens lisent? Est-ce que, par exemple, enfin, j'imagine, hein, tu vas à une conférence, tu as pris plein de notes, allez, 6 feuilles, est-ce que les gens vont relire? C'est la question, est-ce que les gens vont relire? Alors que là, c'est sur une feuille. C'est sur une feuille. Et déjà,
ça fait, comment dire, on réduit la charge mentale en fait. En plus, tu en parlais il y a pas longtemps, c'est que Ça. c'est sur une feuille. Ouais, donc du coup, c'est hyper efficace pour tout ce qui est clarté mentale. C'est ce dont Oui, je parlais il y a très peu de temps de cela. Parce qu'on a le principe de la charge mentale, c'est qu'on a plein de choses qui sont inachevées ou même des actions qu'on mène, qu'on décide d'arrêter en cours, etc. Et du coup, ça vient s'imprégner dans notre cerveau, même sans s'en rendre compte. ouais, Et ça fait une espèce de fouillis. C'est comme des câbles qui sont dissociés entre eux, qui sont mêlés, etc. Donc c'est le même principe. Et là, ça permet d'apporter une certaine fluidité à nos efforts et à nos apprentissages. bah, carrément, carrément. Et ce qui est intéressant par rapport aux apprentissages, c'est que le mind mapping, c'est quelque chose que tu vas faire en fait de A à Z. Donc c'est toi et toi seul qui va devoir trouver les bons mots-clés, les images qu'il faut. Donc c'est vraiment très très personnel. Tu pourras pas trouver le même mind map sur Google par exemple. C'est Hum. vraiment ton mind map, c'est toi qui l'as créé. Donc forcément au niveau de la compréhension d'un sujet, ben on va mieux comprendre un sujet parce que c'est une démarche très personnelle où on va chercher le bon mot-clé et voilà et extraire l'information enfin les informations les plus importantes. D'ailleurs, quelque chose, avant de revenir aux commentaires qui ont été dits, que j'ai Oui, réentendu récemment, c'est que ce type d'outils, ce sont des outils que je considère les grands de ce monde utilisent, sauf que ce sont des outils qui sont très peu connus justement dans la masse, dans tout le monde, parce oui, que ce sont des choses qui ont été privatisées pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui ont voulu les partager au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'ils sont si peu connus, sauf qu'ils sont hyper puissants. Pour parler carrément. rapidement de la lecture rapide, dans laquelle j'ai suivi une formation également, pas en mind mapping, mais en lecture rapide, c'est le moyen de lire un livre de 200 pages en 1 heure. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, comment des personnes, je prends l'exemple de Bill Gates, lisaient autant de livres par Bah oui, semaine? C'est ouais, la même chose. Et retenir les informations, parce qu'il ne s'agit pas de lire. Et si on retient les informations, c'est encore mieux. Donc le mind mapping, c'est un outil qui permet de retenir les informations issues de la lecture, etc. Donc c'est en ce sens-là aussi que moi je vois les choses. non mais c'est très juste, hein. Comme tu dis, ouais, on va dire ouais, les plus grandes du monde utilisent voilà ce genre de technique et comme tu dis, pour être aussi productif en matière de lecture, c'est forcément qu'il y a un petit secret derrière. Et ces secrets, c'est voilà, c'est la lecture rapide notamment qui aide à être productif en matière de lecture, pardon. Donc, mais là, ça commence. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression quand même que ce genre d'outils, il y a beaucoup plus de formations qu'avant quand même. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de formateurs en stratégie d'apprentissage qui forment au mind mapping un peu partout en France. Ça commence quand même petit à petit. Mais moi, mon rêve, ça serait que ça soit quand même présent dans les écoles, collèges, lycées. C'est de là que tout part en fait au final. Et là, ça serait vraiment le top. Après, il y a des professeurs qui utilisent mind mapping, mais le seul souci, c'est qu'ils connaissent pas les règles en fait. Ils connaissent pas les véritables règles, donc c'est un peu des mind maps freestyle, on va dire. C'est pas les vrais mind maps. C'est juste ça qui manque. C'est vraiment les vraies règles du mind mapping. D'accord. Ben ouais, parce que c'est à cet âge-là qu'on a les premiers apprentissages. Ah Si oui, au début on a déjà des outils qui nous permettent de perfectionner à l'avenir, mais carrément. pas cantonné à un système d'apprentissage qui ne va pas avec Bah, nous. Les- Donc, c'est clair. bah non. Non, 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 non. Bah, à un moment donné, voilà, faut se poser des questions. Est-ce que en faisant les mêmes choses, on va arriver à des résultats différents? Ben non, pas carrément pas en fait, carrément pas. C'est un- Après, tu as des pays où ils sont vachement ouverts à ça. En Finlande, ils utilisent le mind mapping dans les écoles, enfin, du moins un peu plus qu'en France, ça c'est sûr. Ça viendra, ça viendra. Et Bah comme oui, je disais, c'est Henry Ford, je crois, qui disait cette phrase.
en faisant les mêmes choses, comment on peut s'attendre à des résultats différents. Je crois que c'est Henry Ford ou Napoléon Hill, je sais plus. Mais Euh, je voilà. sais plus, mais belle phrase en tout cas. Et puis c'est là où tout se passe, comme tu disais tout à l'heure, enfin on disait la fameuse zone de confort. Voilà, c'est faut savoir sortir de cette zone. Après chacun a son rythme, mais c'est vraiment là aussi où tout se passe. Parce qu'en fait ces expériences, ces nouvelles expériences, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont générer des émotions nouvelles. Et du coup, au niveau du cerveau, ce qui va se passer, c'est que on va petit à petit passer à l'étape, entre guillemets, l'étape supérieure, si je puis dire. Mais faut faire des choses nouvelles, en fait. Parce que si tu fais toujours les mêmes choses, c'est pas possible. Tu peux pas avoir des résultats différents. Ça, c'est impossible. C'est Ouais, c'est impossible. clair. Mais non. Tu fais tout le Donc, temps les mêmes choses, hein, comment tu veux évoluer. Enfin, moi, ça me paraît. non. Ouais, non, vraiment pas. Du coup, je lis un peu ce qui se dit. Ouais, Euh, moi je vois pas. Ah, tu Enfin, je vois vois pas? pas. Ah, faut que je défile. Ouais, moi, je suis novice, hein. Donc, déjà concernant Xavier Khan, tout ce qui me demande. Ah oui, donc Pierre disait que Xavier Khan a dit tout ce qui me demande aucun effort est populaire et tout ce qui demande des efforts est impopulaire. Ah, C'est pas encore. Oui, bien sûr. c'est vrai, il a totalement raison. C'est facile d'aller sur Google pour faire des exposés, mais c'est pas bon, hein, c'est pas bon, hein, c'est pas bon de vouloir tout vite comme ça, c'est pas bon, parce on se donne pas la peine de réfléchir, d'aller en profondeur des choses en fait. C'est toujours, enfin, pour ma part, je trouve que ça reste en surface, Hmm. ça reste en surface. Donc, on n'apprend pas de nouvelles choses et on reste entre guillemets au même niveau, si je puis dire. Bah ouais, ça revient à ce qu'il disait, un jour ça deviendra évident. Idriss Aberkan, je crois, en plus, qui dit ça, que tout grand changement passe par plusieurs étapes. Ouais. Donc, la première chose, c'est que c'est quelque chose qui est dangereux, il me semble. Ensuite, les gens commencent à... Non, d'abord, ils trouvent ça ridicule. Voilà, Ouais, ridicule. Ensuite, ça devient dangereux. Et ouais. ensuite, ça devient évident et tout le monde l'applique. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est comme bah, le droit de vote des femmes. Au Ah début, oui, initialement, c'était promotionné par les femmes, etc. Et à cette période-là, tout le monde trouvait ça ridicule. Euh, ouais. Après, c'est devenu dangereux. Et puis aujourd'hui, c'est Bah, normal. voilà, c'est évident pour nous. Mais à un moment donné, il y en a qui se sont battus pour, hein, mais c'était pas si évident que ça. C'est vrai, par rapport au mind mapping, ça va être peut-être la même chose, hein. C'est vrai que des fois, il y en a, ben oui, c'est un petit schéma coloré. On se dit, mais c'est quoi ce truc? Ça fait un peu enfantin des fois. Ça peut paraître un peu enfantin, donc sur le coup, ça peut paraître ridicule. Moi, enfin, avant le confinement, je coachais un monsieur qui avait la soixantaine. Hein. Et au début, ça le perturbait un peu, toutes ces couleurs, images et tout. Il me disait, ouais, je trouve que ça fait un peu enfantin. Je fais Vraiment. oui, mais c'est vrai, bon, après, reprendre le dessin après des années aussi, c'est forcément les dessins, euh, enfin, pour lui, ces dessins, ça ressemble à des dessins d'enfants. Mm. Mais forcément, si on pratique pas, au niveau du dessin, on n'évolue pas, quoi. Donc c'est grâce à la pratique aussi que nos mind maps deviennent de plus en plus, on va dire, beaux. Mais encore une fois, on n'est pas là pour faire de l'art, donc si les dessins sont très très simples, avec deux trois traits, enfin vraiment, c'est pas l'art le plus important dans un mind map, mais vraiment pas. C'est la compréhension. Puis de toutes les manières, on reste quand même des grands enfants. On a tous un enfant intérieur. Donc, Bah oui, que aussi que s'il y a ça, c'est le fait de communiquer avec son enfant intérieur pour imprégner les informations. mais, mais le cerveau fonctionne comme un enfant en fait au final. Parce que si tu regardes un mind map, il y a des couleurs, il y a des images, il y a un petit peu de mouvement grâce au mouvement de certaines images grâce au relief que tu peux faire. Voilà, au final, notre cerveau, fonctionne un peu comme un enfant, en fait. Si on C'est regarde bien. voilà, la simplicité. Ouais, Simplicité, les couleurs.
les, toutes les choses qui sont fluides. Et aujourd'hui, on est amené à se compliquer la vie ou les choses au quotidien. Donc, voilà. Ouais. C'est ce qu'Adrien disait, c'est que il pense qu'aujourd'hui, le mind mapping ne sera pas un outil à l'école parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'élève. Ils ont trop peur. Ah, mais Ah, ouais, hein, ouais, il a pas tort, hein. Il n'a pas tort, hein. Mais t'imagines que des premiers de la classe? bah déjà, Tu- il n'y aurait pas de premier de la classe, tout le monde serait au même niveau. Quand je dis premier de la classe, c'est ouais, non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Ouais, mais c'est dommage. Alors, franchement, si c'est ça, bon, on va déménager. Je me dis que ça viendra. Hein. De toute façon, au bout d'un moment, si tout le monde est suffisamment éveillé, si tout le monde apprend convenablement ou voit les choses à améliorer dans sa vie, si tout le monde fait un travail sur lui-même, etc., bah déjà, on aura déjà les outils, on les connaîtra. Donc, on n'a pas besoin de, entre guillemets, que les enseignent à l'école. Peut-être que nous, on pourra former nos enfants, tout Oui, simplement. voilà. Oui, ou des parents, bien sûr. Voilà, Oui, oui. Ou former les parents qui forment leurs enfants. Ça peut être c'est ça. une alternative. Mais c'est vrai qu'à l'école, bon, faut être optimiste après, hein. Faut rester optimiste et se Bien dire sûr. que peut-être qu'un jour, ça sera intégré dans les programmes. Moi, si tu veux, moi, je travaille dans une centre de formation, je l'avais dit au début. Et moi, j'ai un responsable pédagogique qui est quand même assez ouvert. Moi qui adore lire Libérer son cerveau d'Idriss Aberkan. Et puis une fois, je lui avais parlé de ce que je faisais du mind mapping. Et une fois, il m'a carrément proposé d'essayer de voir une date pour former les formateurs au mind mapping. D'accord. Après, ça dépend aussi ouais, des structures. Bon, après, on dépend pas d'éducation nationale aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus libre. Mais voilà, faut garder espoir. Faut être optimiste. Bien sûr, Euh, toujours optimiste. Ça, Après, être optimiste, mais agir aussi. C'est bien beau, mais agir. c'est Agir. vrai. C'est hyper important de faire les choses et pas d'accumuler des connaissances ou du savoir et le laisser en tant que savoir. À un certain moment, on agit. Là, je Voilà. vois dans les commentaires qu'il y en a qui sont des fans de Idriss Aberkan. On a beaucoup parlé de lui. Ouais. Les amis, si vous avez des questions, dites-les nous, que ce soit sur le mind mapping, sur le parcours de Jamila, sur d'autres choses, si vous voulez, peut les aborder. Je sais pas. Est-ce qu'on a abordé tous les points qu'on Il devait me semble que voir au live? après, c'était enfin, par rapport à mes prochains rendez-vous, si j'en ai ou pas. Hmm. Ouais, parce que c'est Euh, ça le truc. Tu nous as parlé de tout ça. Maintenant, on a envie de découvrir le mind mapping, de le faire justement. Donc, comment, comment te suivre, comment garder contact avec toi, savoir ce que tu alors, fais. alors, en fait, bon, il faut me suivre du coup sur mon compte. Et prochainement, je proposerai des dates, des prochaines dates de formation. Alors, à l'heure actuelle, je forme principalement sur Béziers, mais je vais aussi également davantage former sur Montpellier, et aussi pour projet de faire des formations à semi-présentielles à distance, quoi. Aussi, D'accord. ça c'est phase de projet. Très bien. Voilà, Ben, les voilà. amis, je vous invite vivement à aller suivre donc le compte de Jamila qui est Brain Learning. C'est très simple. Donc, voilà. Ouais, ça fait stylé. On sait jamais si un jour je perce à l'international. Il m'a fallu anticiper le nom. Mais t'es déjà allé en Chine. Oui, Ah, voilà, brainlearning.34 pour Instagram, voilà, pour suivre ce que cool. je fais, voilà, ce que je vais faire prochainement.